c'est ça. Bon, ben on commence. Ouais, c'est ça, fait que tu as un élève personne. Toi, ah oui, en haut, hein, Zétuac? Non, 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 je veux pas ça, moi. Ok, Moi, non, ouais, que je comprends. j'enlève personne une traque au plafond, comme toi. OK. Comme... Moi, je sais, c'est ceux qui sont installés au plafond. Ouais, c'est mieux, ça, pas mal. Ah ben oui, ça peut lever pas mal plus de poids, là, Hein? aussi. Merci, monsieur V. Ça peut lever plus de poids, c'est vrai. C'est marqué dessus. Ouais, le mien, c'est marqué. 500 kilos. 500 kilos, fait que, tu sais, Moi, le mien, c'est marqué en livre, laisse-moi te dire. Je en lis. livre, Ouais, ouais. c'est 650 livres, on avait même. Ouais, moi, c'est marqué 600, puis ils peuvent rajouter un morceau dedans pour qu'il lève plus haut. Parce qu'il réussit, mon fauteuil, là, ben, en tout cas, le lève personne, il réussit à me lever moi, puis mon fauteuil en même temps. Ah ben, excellent, tu peux changer les heures, pas O- ton fauteuil. Oui, c'est ça qu'ils font au CMR. Bon, ben, il faut le mettre à la hauteur, et puis, c'est le fun. Donc, mes chers amis, on est en direct. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission. On va commencer dans quelques minutes. Bon, excellent. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça. Voilà. L'audio. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Merci beaucoup. T'as mis, Donc, maintenant, t'as mis le son à fond la caisse, là, c'est ça? oui, dans le fond de la caisse, mon ami. Comme ça. On est prêts, mesdames et messieurs. On commence. Ça y va par là. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 389e émission. Et aujourd'hui, vendredi, nous allons parler des proches aidants. On en a parlé un petit peu hier. C'est revenu sur le plancher à cause de la santé mentale, hein, bien sûr, parce que ça demande beaucoup, beaucoup être proche aidant, tout dépendant de à quel degré votre proche est atteint. Hein, c'est pas nécessairement qu'il soit atteint complètement, qu'il y ait une condition de perte d'autonomie extrême. Ça peut être une personne que vous allez faire une commission, un proche que vous connaissez qui ne peut pas aller faire une commission, quoi que ce soit, et que vous allez à sa place. Ça, c'est la proche aidance. Hein? Ça en est aussi. Fait que c'est 20% de la population. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, écoutez, si vous voulez venir nous raconter votre histoire, votre opinion sur la prochaine danse, justement, les problèmes que ça peut occasionner, hein? Ceux qui sont atteints justement d'une perte d'autonomie, OK, jusqu'à sévèrement, une perte d'autonomie sévère, c'est sûr, à ce moment-là, on a besoin d'aide. On a aussi besoin du soutien à domicile. On a besoin de pas mal de comment on dit, de services de soins.
hein, approprié parce que, justement, on ne veut pas... Il y a des cas que l'amener dans un CHSLD, c'est quasiment très difficile d'amener là, mais s'il n'y a pas de service nulle part, on devient quoi, là? Puis si la famille ne vient pas nous aider, on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait avec notre proche? Donc, ça prend des services, hein? Ça prend une panoplie de services alentours, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour l'aide à la vie quotidienne pour la personne, hein? Donc, c'est sûr et certain que la personne proche et aidante doit être bien entourée, mais malheureusement, il y a des petites lacunes en ce moment. Et puis, des fois que la personne proche aidante doit abandonner son emploi, imaginez-vous, là, des fois, ils ont des bons emplois, puis ils ont abandonner ça pour aller aider leurs proches. La priorité est plus sur la vie de leur famille que leur vie professionnelle. Fait que ça aussi, c'est à penser, hein, vraiment. Donc, on va parler de ça tantôt. Si vous voulez vous rendre à l'émission, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur la ligne pilote ou sur Justice Santé, et vous cliquez sur les événements. Et dessus, vous allez rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez sur rejoindre l'événement, automatiquement, le système va vous rendre sur notre panel dans notre salle d'attente. Et après ça, on va vous répondre. Si jamais vous n'avez pas le système, que le système ne l'avait pas, Zoom, ben, le système va s'en charger là, pour vous demander de l'installer. Si vous voulez, bien sûr, participer. C'est gratuit. Et puis, donc, ça vous permet de venir sur notre émission et puis donner votre opinion. Donc, vous avez la chance de faire ça soit sur Daniel Pilote ou Justice Santé et Justice Santé aussi. Vous pouvez obtenir l'application en haut de la page de Justice Santé. Vous cliquez dessus, puis ça fait la même chose, le même trajet. Aussi, à gauche, dans les informations aussi de l'entreprise, vous avez un lien encore, là, la même chose, vous pouvez vous rendre. C'est pas ça qui manque, et vous avez aussi l'adresse qui est indiquée sur notre bande-annonce. Donc, vous avez tout ça pour revenir en ligne. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes justement de votre poste d'ordinateur ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui est un bug, ça ne se rend pas, mais vous pouvez venir par téléphone, hein, c'est le 438-809-7799 et sans oublier de mettre l'identifiant qui est l'identifiant de justice de santé, l'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour venir. Et vous avez l'information sur les bandes annonces, de toute façon, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Les bandes annonces sont là, avec les numéros sont indiqués. Même une place que vous avez un lien encore en plus. Que tout est vraiment, comme on dit, vous avez la possibilité de nous rejoindre par beaucoup, une multitude de façons. Alors, José, salut José. Je ne sais pas si tu es disponible à parler. Salut José. Allô. Bienvenue, salut, bon on est content. On est content de te voir. Salut tout le monde, bon midi. Ben, ça me fait plaisir. Alors, bienvenue. Donc, je vais faire le tour, Luc. Merci pour le chronométrage. Et Geneviève, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Geneviève. Oui. Et Geneviève, merci beaucoup pour la co-animation. Et Nicole, merci pour ma chère partenaire. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer l'émission. Donc, je vais remercier tous ceux qui travaillent dans notre réseau de santé. Merci beaucoup d'être là. Hein? Merci aux dirigeants, au personnel pour justement donner des bons soins aux usagers. Donc, il faut l'améliorer. Hein? Quand je dis bons soins, il y a des petites choses à améliorer, mais ça commence tranquillement à s'améliorer, bien sûr. Il faut que ça s'améliore.
Pas pour toujours rester planté sur le même point. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent. Oui, bon, les proches aidants aussi, hein, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Comme je disais tantôt, hein, on est 20% et à différents degrés. Hein, c'est pas le proche aidant, comme je disais tantôt. C'est pas le dernier quand la personne est en perte d'autonomie sévère, mais ça peut être pour aider à des commissions ou des petites choses à faire pour cette personne-là. Donc, c'est ça la prochaine. Et puis, plus ou moins, on touche à ça une fois, si jamais vous ne le faites pas de façon permanente. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, que ce soit des institutions ou à la maison. Et comme je dis souvent, attention dans les économies sociales, de ne pas trop en donner à chaque personne, parce qu'à un moment donné, ils vont venir, comme on dit, donner des coups de mouchoir sur les meubles. C'est ça qui va arriver. Et ils ne passeront pas comme il faut. Et donc, attention les employeurs de ne pas trop leur en donner à eux autres aussi, là, parce qu'ils ne sont pas payés aussi cher là, que le public. Donc, attention à eux autres, parce que si eux autres travaillent mal, ben qui reçoit le résultat et l'effet? Hein? L'effet, c'est de justement l'usager lui-même qui en reçoit des. Puis des fois, l'usager, ben, vu qu'il est assez âgé, ça ne tente pas de revendiquer. Ça ne tente pas de se plaindre parce qu'il se dit, bon, si je fâche tout le monde, ils vont me faire la fête, comme on dit, d'une manière. Mais non, ils ne sont pas supposés. Si ça arrive, hein, il faut que vous plaigniez. Mais je sais que plaindre pour. C'est une job. Il faut t'écrire. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Hein? Mais vous avez le CAP de chaque région du Québec. Il y a un CAP qui peut faire vos plaintes à vous-même, les deux bras croisés. Eux autres vont se faire un honneur pour vous aider pour justement que votre situation se règle ou se redresse. Hein? Parce que on est des humains. Et puis, on est loin de tout le monde, tout inclus. Tout le monde et celui qui dit aussi d'être parfait. Hein? On n'est pas parfait. Et aussi, je veux remercier, bien sûr, ceux qui s'occupent de la cuisine. Et je m'ennuie toujours de mes soupes. Tout le temps. Mes soupes que j'ai déjà eues. Donc, ça veut dire que vous êtes capable d'en faire. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes capable d'en faire des bonnes soupes. Des soupes là, vraiment dignes de ce nom. Quand on va dans les restos, quand ils nous donnent une soupe le midi, elle est bonne, elle est consistante, elle est toute. Pourquoi qu'elle ne sera pas comme ça ici? En même temps, ça veut des soupes repas, ça pourrait aider justement à avoir une meilleure santé. À moins que c'est ça que vous ne voulez pas, que vous voulez que le monde maigrisse, et que le monde ne soit pas en santé. Je ne sais pas, là. On se pose des questions. Ah. Et puis, les réponses, c'est à ceux qui font la cuisine à nous donner des repas dignes de mention. Pourquoi pas? Les personnes aînées, quand ils faisaient à manger, eux autres, ils se donnaient la peine. Mais là, ici, pourquoi on ne donne pas la peine? C'est quoi, là? On a aussi des cuisines en or. Hey, je vous jure, je vais donner ça à un chef à la TV là, qui dit hey, moi, je veux cette cuisine-là plus vite. Mais il ne faudrait pas que chaque fois vienne réussir, d'après moi. Est-ce que ça changerait? Ou il ne travaillera pas longtemps, un des deux. Fait que non, et puis on a droit à avoir la nourriture digne de ce nom. C'est des personnes, n'oubliez pas, ces personnes-là ont travaillé avant nous. C'est eux autres qui ont donné les impôts. Fait que c'est comme donner au suivant qu'on appelle. Hein? C'est donner au suivant, il faut le donner. Il faut leur donner ça. Pourquoi? Écoute, il y en a que là-dedans qui c'était de la cuisine, ils mangent ça, puis ils doivent décourager. Comment ils ont fait ça, eux autres? Ah ouais, du béni, puis ça presse, hein, c'est quasiment ça. En tout cas, dans notre région, là. Je sais que Nicole, tu n'as pas, tu sais pas c'est quoi un béni.
On va leur dire qu'il ouvre des succursales en haut, chez toi. Je t'entends pas, là, mais sûrement que tu as dit qu'il pas de bon. Alors, mesdames et messieurs, donc, notre émission va commencer. OK, on va commencer par, je ne sais pas, là, qui a pas parlé. Tout le monde a parlé, je crois. Donc, je vais commencer par Geneviève. Geneviève, salut! Allô? Allô, comment ça va? Ça va bien. Bon, proche aidant. Je sais que tu en fais beaucoup. J'en fais beaucoup et sans être Oui. reconnu. Oui, ben c'est ça, là. Hein? C'est ça, là, c'est la reconnaissance. Au point de vue, oui, proche aidant, c'est aussi le soutien à domicile. On ne va pas sans l'autre. Mais moi, ce que je voulais apporter, c'est je voulais revenir sur ce que Daniel disait hier. Oui, OK. Le fait que de s'occuper de quelqu'un, tu sais, moi, je m'occupe de Luc. Luc, c'est un cas lourd. Oui, les vacances, on n'en a pas. Les journées de vacances, on n'en a pas. Si je veux sortir, il faut toujours, comme Daniel disait, il faut toujours s'inquiéter pour savoir si il va être capable de me suivre. Tu sais, il y a des places que on s'empêche d'aller parce qu'il n'est pas capable de rentrer. Tu sais, les voyages, on ne peut pas en faire tant que ça non plus. Tu sais, on a fait un à Québec, ça a bien été, mais sauf que tu sais, le train est adapté, mais sauf que les autobus aussi ils peuvent les embarquer, mais sauf que les hôtels ne sont pas Ah, ils nécessairement n'ont pas suivi? adaptés. Oui, c'est ça, hein? Tu sais, mais sauf que tu sais, il y avait. Tu sais, je comprends très, très bien, Daniel, que des fois, on s'empêche de faire certaines choses parce que la personne n'est pas capable de nous suivre. Tu sais, Luc, c'est pas de sa faute, là. Mais sauf que ça fait 3 ans que je m'occupe de Luc, que ça fait 3 ans que je passe beaucoup, beaucoup de temps avec Luc. Puis, tu sais, il y a des choses que je fais plus parce que Luc n'est pas capable de les faire. Et donc, OK, tu as abandonné une activité. Ça, tu veux dire? Oui, il y a certaines activités que j'aimais faire, que finalement, ben, tu sais, Luc, il ne peut pas me suivre. Tu sais, comme, mettons, aller à Québec Ah dans les oui, jours absolument. ou tu sais, aller dans les glissades d'eau, même aller Oui. à Ronde. Tu sais, Oui, les glissades d'eau, oui, c'est sûr là, que on descendrait en petit pépère. ouais. Mais tu sais, c'est difficile. Je peux pas traîner un lève-personne à chaque fois. Là. Tu sais, Oui, c'est ça, je m'en réalisais traîner personne. lève-personne dans le village ou le quartier, mettons, là, ça serait pas mal difficile. Puis les monter, tu sais, monter le lève-personne pour le faire glisser. Tu sais, l'emmener dans une piscine, ça va. Mais l'amener dans une glissade d'eau, je suis pas sûr. Mais c'est des choses comme ça. Là, même la ronde, il y a certains manèges que je ne peux pas faire. Il ne peut pas se transférer facilement. C'est pas, quelqu'un qui a ses deux jambes, ça va. Là, il ne marche pas. Fait que, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits détails. Puis, aussi le fait que je ne peux pas partir comme que je veux. Je ne peux pas m'en aller une fin de semaine puis le laisser tout seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, surtout, oui, quand on est écossais vert, comme vous dites, c'est pareil. C'est sûr, tu ne peux pas nous laisser tout seul, c'est sûr. C'est sûr. Une journée, je suis juste allée à l'épicerie, je l'ai retrouvé la tête de la première dans le bain. Qu'est-ce C'était que tu comique, faisais là. là, Luc? Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais sauf que je l'ai retrouvé cul par-dessus tête. Excusez le mot, là. Mais, il avait carrément planté dans le bain. Mais j'ai ouvert la porte. J'ai dit, t'es où? Il dit, je suis dans le bain. Qu'est-ce que tu fais là? Je Tu suis rentres partie jamais, tu le même vois pas pas, une tu sais. heure. Oui.
Même pas 1 heure, puis s'est retrouvé à la tête de la première dans le bain. Je sais pas ce qu'il a fait, là, mais. En tout cas. Partir une fin de semaine, ça va être quoi? Je vais le retrouver à terre. C'est comme. T'avais chaud, Luc? Je pense qu'il n'y avait pas d'eau. Je pense qu'il n'y avait pas d'eau. Mais je pense qu'il voulait vérifier son banc de bain ou quelque chose comme ça. Puis là, il a perdu pied, il a passé par-dessus le bain. C'était pas drôle, mais c'était drôle. Non. Y a-tu resté là longtemps, Geneviève? Ben, je pense qu'il est tombé pas longtemps après que je sois partie. Fait qu'il est comme resté là comme peut-être une demi-heure, 45 minutes. Il a essayé de m'appeler. Ben, puis il était pas capable. j'imagine Luc qui est en train de se sacrer dans le bain. Ça fait de l'écho en plus. Tu sais, j'arrive, puis je le vois passer. Je vois juste la chaise dans la salle de bain. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? La tête de la première dans le bain. Non, c'est ça. La bouffe dans le trou, il est en train de crier. Arrête, tu t'entends ça à travers. Toi, tes égouts de Longueuil. Tu sais, ramassé de même. Il dit, là, je voulais aller. Au secours! Au secours! Ouais, oui, il y a des fois, oui, mais te dire des fois que c'est stressant de se trouver dans des positions où est-ce que soit la personne est partie ou pas d'aide. Mais je me suis retrouvé aussi comme ça le matin, là. Puis couché sur le dos, bien, et dire quand est-ce que la personne s'en vient, puis elle n'arrive pas. Aïe, aïe, aïe. Ce serait des heures et des heures. Oui, c'est angoissant. C'est angoissant, ce moment-là. Ça, c'est sûr. Merci, Geneviève, de ces moments loufoques du bain. Luc, oui, sûrement Luc veut rajouter de quoi, M. Cherry. Hein? Oui, c'est juste pour dire tu baisseras ma main. Là. Et puis, c'est juste On pour veut dire. t'aider. On veut t'aider. On donne un coup de main. Ouais. Juste un coup de main. Qu'est-ce que, premièrement, oui, ben, c'est pas que je voulais aller, je vais vous le dire ce que je voulais aller faire, là. Oui, Je OK. voulais pas aller dans l'aquatex parce que je voulais pas aller voir l'aquatex. Mais oui, la mer supérieure, Rio Bout, là. Je vais le dire ce que je voulais faire. Je voulais aller à la salle de bain. Je voulais Bon. aller chercher mon urinoir mon urinal Oui, dans la salle oui, de bain. oui. Puis, Ben, oui. oui. Puis là, ben moi, dans ma tête, il était accroché après la barre dans la salle de bain. OK, faut que tu t'es levé un peu. Non, il était là, mais Geneviève l'avait emmené au salon, puis moi, j'étais persuadé que j'en avais deux. Je l'avais pas vu arriver. Je l'avais pas vu je l'avais pas vu le premier urinal, là, je l'avais pas vu. OK. Je ne savais pas qu'elle l'avait mis sur le coin de la table dans le salon. Moi, je suis allé dans la salle de bain où est-ce qu'il se pourrait être après la barre. Fait que là, moi, j'ai dit, voyons, bon, voyons, merde. J'ai dit, il est pas là, celui-là, je suis sûr que j'en ai un. Puis là, ben, j'ai dit, il est là au bas, il doit être tombé là au bas du panier du panier de serviettes, là. Bon. Puis là, ben, j'ai dit, il est pas là. Puis là, j'ai dit, oui, il est là. Puis là, j'ai dit, puis là, j'ai tombé dans le bain. Bon. Puis là, après, Geneviève, elle me dit, ben là, Luc, c'est parce que je l'ai emmené dans la salle je l'ai emmené dans le salon. Mais elle dit, je te l'ai pas dit. Ben, wow. Mais dans ma tête, en fait, fait que si j'aurais regardé sur la table, ouais, mais moi, ce que moi, je me suis dit, par réflexe, je me suis dirigé dans la salle de bain. Une mauvaise de chance que j'ai un assistant virtuel a appelé mon ami, j'ai dit, appelle Geneviève sur son cellulaire. Ben, je vais le contrer quand ça sera dans mon temps. Ouais. Excellent. Je vais vous Juste, contrer ouais. je vous contrerai l'autre affaire dans mon temps. Fait que, Bon, ben, juste pour excellent. répondre à Nicole. Fait que, Monsieur P, si t'as besoin d'un urinoir, là, assure-toi qu'il est sur une table, là. Ah, c'est sûr, certain que je vais ouvrir mes yeux. Si je vois un bain devant moi, ben, je vais arrêter.
Ouais, ben, t'arrêteras, ouais. Oui. Merci, Luc. C'est bon. C'est bon. Donc, on va y aller par. Tiens, José, Nicole, on va voir comme ça, c'est correct? José, Nicole. Oui, José. José, comment ça va? Hey, content de te voir. Content de t'entendre et de nous voir. Allô, oui, ça va pas pire aujourd'hui, mais disons que je passe des moments difficiles, c'est pas évident. Non. Lundi, je suis allée au département de radiologie passer une échographie pour mon foie. Oui. Mon abdomen est tellement dur qu'il me faisait prendre des grands souffles, les retenir. J'avais de la misère. J'avais de la misère aussi à ce qu'il passe la sonde sur mon abdomen pour essayer de voir mes organes. Ça me faisait vraiment mal. Okay. Il ne comprenait pas que j'étais aussi distendue d'un peu partout, puis que la douleur était assez étendue aussi, elle n'était pas localisée juste au foie. Elle était un peu partout. Surtout au niveau, je dirais, du centre du ventre, près du nombril. OK. Moi, je me demande si, parce que je sais quand ils m'ont opéré en 2019, je souffrais d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie, les cellules de l'endomètre, c'est les cellules de l'utérus qui vont migrer vers d'autres organes. Je me demande si j'en ai pas d'accolés aux intestins, à l'estomac, au foie, au poumon. Oui. Parce que mon ventre, vraiment, ça peut saigner de l'intérieur, puis ça peut causer de l'œdème, ça peut causer de l'enflure. C'est sûr que ça ne se sortira pas au niveau des voies vaginales, parce que moi, j'ai été opérée, c'est fermé. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de moyen de sortir. Fait que, avant, je saignais à ce niveau-là. Ça pouvait s'évacuer, mais maintenant, ça ne peut plus s'évacuer. Alors, ça reste dans le ventre. Mais oui, alors si ça reste dans le ventre, puis ça saigne, puis j'ai comme des plaques, des nodules, puis ça fait mal, ça gonfle, mais ça ne peut pas sortir d'aucune façon. Est-ce qu'ils l'ont regardé? Est-ce qu'ils l'ont regardé? Est-ce qu'ils ont trouvé de... Oui. Mais oui, quand j'ai été opérée, ils ont vu beaucoup d'endométriose sur mon utérus, sur mes ovaires, sur mes trompes, il y en avait partout. Ah oui, OK, je comprends. Ben oui, j'étais atteinte stade 4, là. Très avancé. À cause de l'endométriose, j'ai souffert d'infertilité aussi. J'ai pas pu avoir d'enfants, j'ai été en fertilité, moi, dans la trentaine, puis ça allait échouer à cause que mes trompes étaient partiellement bloquées. Fait que c'est un peu ça, ça me fait vraiment mal. Puis même si j'ai plus d'utérus, j'ai plus d'ovaires, j'ai plus de trompe, j'ai l'impression que la maladie est restée là quand même, parce que c'est une maladie que, un coup que les cellules ils ont migré ailleurs, elles restent là. Mon médecin de famille m'avait déjà raconté qu'il y avait une patiente, quand elle avait ses règles, elle saignait du nez. Elle en avait au niveau des voies nasales. Fait que ça peut aller un peu partout dans le corps. OK. Donc, mon Dieu. Ouais. Oui. C'est ça. Puis on est avec ça, les femmes qui souffrent d'endométriose, souvent on est avec cette maladie-là et ça va s'accentuer à l'adolescence, ça va commencer tranquillement. Je me souviens, mes premières règles, c'était atroce. Puis après ça, c'est héréditaire. Ma mère aussi a de l'endométriose, ma soeur aussi. Oui, ils ont trouvé de l'endométriose, puis ils ont trouvé aussi de l'adénomiose, les deux. De l'adénomiose, c'est encore plus profond, c'est dans les parois de l'utérus. Ils ont trouvé les deux parce qu'ils ont analysé au niveau laboratoire le contenu de l'utérus. Ils n'ont pas trouvé de cancer dans mon utérus, ni dans mes ovaires. Ce qu'ils ont trouvé, c'est beaucoup d'endométriose. Donc, le cancer, il était ailleurs. Il était au niveau du col, puis il était au niveau du ganglion inguinal. Mais de l'endométriose, j'en avais partout. Alors là, je me demande si j'en aurais pas au niveau des intestins. Parce que ça fait comme, quand je mange, j'ai de la misère à faire passer la nourriture. Là, j'aurais perdu au moins une dizaine de livres depuis 2 mois. Ce que ça fait, c'est que quand je mange, ça gonfle, c'est atroce. Les liquides, ça passe très mal. Et quand je me bouge l'abdomen d'un bord et de l'autre, j'entends l'eau brasser là-dedans. C'est comme si ça stagnait là longtemps. C'est comme si la digestion était très, très, très ralentie. Fait qu'il faut que j'aide mon système en ne mangeant pas des choses qui sont trop difficiles à passer parce que sinon, je me retrouve en crise. Écoute, absolument, mais là, est-ce qu'ils ont trouvé de quoi exactement? Ou qu'ils n'ont rien dit pour l'instant?
Je sais pas. Les personnes qui nous passent les examens ne disent pas grand-chose. Ah, Ils ont OK. regardé beaucoup mon foie. J'ai peut-être un blocage aussi au niveau de la vésicule biliaire, parce que quand on m'a examiné au début du mois de juin, le médecin m'a dit que vous êtes très réactif quand j'appuie là, c'est votre vésicule biliaire. Si votre vésicule est bloquée, c'est sûr que ça va vous poser des problèmes digestifs, ça va vous poser une grosse douleur quand je vais appuyer. C'était le Oui. C'est-tu là? Oups, on t'a perdu, José. Ouais, je suis là. Ah, Je suis ouais, là. OK, t'es revenu, voilà. Donc, ben absolument. Oui, Je disais que absolument. les bonnes nouvelles que j'ai eues, c'est au niveau du foie, ça s'est amélioré. Les enzymes sont moins élevés qu'ils étaient il y a environ 4-5 mois. Donc, pour ça, il y a une amélioration. Par contre, moi, au niveau de ma condition, au niveau de mes douleurs, c'est ça qui est le plus incapacitant pour moi. Moi, je pense que je souffre d'incapacités qui sont temporaires parce que je n'étais pas comme ça avant, il y a un an. Il y a un an, oui, j'ai été opérée et tout, mais ça m'a causé des dommages par après. Toutes les chirurgies que j'ai eues, la chirurgie que j'ai eue, mais surtout la radiothérapie peut avoir touché aussi mon intestin. Oui, absolument, oui, 32 c'est ça. traitements. 32 traitements. Je vous montrerai des photos de ce que ça avait l'air au niveau de mes cuisses, de mes aines, de mon ventre. J'étais brûlée comme si tu avais un coup de soleil, là, une brûlure intense. Là. Ça avait l'air de ça. Imaginez ce que ça peut faire à l'intérieur. Donc, ça a passé jusqu'en arrière du dos, jusqu'au niveau de la colonne. Ils l'ont vu à l'IRM que j'ai quelque chose de brûlé au niveau du sacrum, au niveau des vertèbres lombaires. Fait que si ça s'est rendu jusque-là, ça passait au niveau du pelvien en avant, imaginez ce que ça peut faire à l'intestin, à la vessie, au rectum. J'ai mal à toute cette région-là, moi. Absolument. Ça, absolument. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait, José, mais écoute, on a tout notre support pour justement passer au travers de tout ça. Je suis désolée de donner autant de misère à Daniel, mais c'est la réalité, c'est ainsi, c'est difficile. Par contre, il faut s'en parler. Il faut s'en parler, c'est important. Hein, je pense. Comme on disait tout le monde dans sur le panel hier, on en a parlé pas mal pour justement comment. J'ai entendu l'émission d'hier, je l'ai écoutée. Oui, c'est ça, s'encourager, puis des ententes, hein. Il faut se faire des ententes, justement, pour dire, bon, ben ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Puis justement, pour, justement, mettre les cartes sur table, OK? Et puis, pas jouer des règlements en route. Fait que, donc, ça, c'est sûr. Fait que, écoute, José, on est tout support, je pense, toute la gang. Je pense que quand on va faire le tour, tu vas s'en entendre sûrement. Sûrement, tout le monde. Mais là, ce qui est à venir pour finir l'histoire, ce qui est à venir, c'est que je vais avoir une gastro-entérologue. Puis je vais être priorité 2 pour passer une coloscopie parce que là, ça commence à être urgent. Je n'ai pas envie de me ramasser à l'urgence encore ce mois-ci. Là. Non, surtout... Mardi prochain, elle va m'appeler. Supposément qu'elle est enceinte, elle, qui part en congé de maternité, elle va accoucher dans un mois. Mais je vais avoir une autre personne qui va prendre le relais. Là. Fait que je vais mettre de la pression sur elle. Ouais. Fait que c'est ça. J'attends des nouvelles très bientôt pour ça. On suit le dossier, je avec toi. Et puis, je ne te pas, viens souvent. On va s'entraider, comme on dit. On va se supporter. Fait que c'est ça qui est important pour tout le monde. Et puis, supporter tout le monde, que ce soit proche aidant, ou que, tout le monde, hein, c'est important. Fait qu'on va améliorer ça. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Maintenant, on va passer. Nicole, c'est à ton tour. Nicole, salut. Salut. Eh, mon Dieu. C'est un gros dossier, prochain aidant. Oui, hein? Oui. Écoute, moi, je vais faire l'avocat du diable, OK? Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, la main supérieure est bonne là-dedans. Vas-y. Écoute, moi, je parle comme pour Daniel, je parle pour Geneviève, je parle pour des proches aidants qui n'ont pas de support. OK?
Oui, c'est vrai, dans certains cas, oui. Oui. Ouais. Il faudrait écouter, surtout Geneviève. Geneviève, écoute, le CLSC est au courant du dossier à Luc. Il est très, très au courant. Puis il est très au courant de ton dossier aussi. Puis ils ont joué au début, je suis certaine, sur tes émotions. Ou ton grand cœur que tu emploies, on voit que tu as un grand cœur. Peut-être un peu trop, parce que 3 ans sans vacances, Geneviève, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, moi, j'essaierais d'aller... Écoute, c'est seulement une suggestion. J'irais mettre carte sur table avec le CLSC pour leur dire, écoutez, là, j'ai besoin d'aide. Puis d'être vraiment ferme. Parce qu'eux autres, là, ils voient bien que tu t'en occupes. Écoute, ils savent que ça fait 3 ans que tu n'as pas été en vacances. Ils savent comment est-ce que tu as abandonné des choses. Mais pour eux autres, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème, c'est le tien. Fait que... Geneviève, moi, je te conseille, là, vraiment, mais vraiment, d'aller t'asseoir avec la responsable du dossier à Luc et puis d'en parler, que tu as besoin d'aide. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu es en train de perdre ta vie. As-tu pensé? Tu es en train de perdre ta vie, là. Tu es jeune, tu es tout jeune. Je trouve ça de valeur. Puis s'organiser justement s'organiser pour des journées à elle. Oui, puis José, c'est la même chose. Il faudrait que Daniel ait un support ou un backup ou comment je sais pas comment tu dis ça en français. En tout cas, un assistant. Un assistant ou quelqu'un qui peut compter dessus un plan B. Un plan B. C'est ça qui leur manque, un plan B. Parce que tu peux pas être tout seul. Tu peux pas être tout seul. Moi, je le fais par expérience. Là, je le dis par expérience. Non, je serais pas capable toute seule parce que c'est trop de stress. C'est trop demandant. Il t'a besoin de ta bulle. Tu as besoin de ta bulle. Comme Geneviève fait là, avec ses photos, ses peintures à diamant, elle rentre dans sa bulle. Mais il faudrait qu'elle rentre dans cette bulle-là, pas dans l'appartement à Luc. Il faudrait qu'elle le fasse chez eux ou qu'elle fasse une place où elle veut le faire. En tout cas, moi, c'est ça que je me dis. C'est ça qui me sauve, c'est que j'ai un plan B. Mais il a fallu que je m'assise en tabarouette avec eux autres pour venir à bout d'avoir un plan B. Mais je l'ai avec mon répit dépannage que j'ai. Mais je sais que Geneviève, c'est pas pareil. Luc, je le sais, je finis. Je le sais que Geneviève, c'est pas pareil parce que t'es sous le chèque emploi-service. Mais il reste que t'as des droits, toi aussi. Tu as le droit de prendre des vacances, tu as le droit d'être dans ta bulle, tu as le droit de faire qu'est-ce que tu veux. Que tu sois l'âge que tu voudras, tu as le droit. Puis tu as le droit, aussi. Oui, les arrangements. C'est ça que tu as besoin, une bonne rencontre avec l'intervenant de Luc, puis leur dire, écoutez, là, moi, j'en peux plus, là. Bon, aidez-moi. Aidez-moi. Oui, une solution pour justement un petit moment, tu sais, je veux dire, un petit moment. Moi, écoute, je l'ai sur le bord de l'eau, mais ça prend un petit moment chacun à être dans sa bulle, tranquille. Oui. Hein? Et justement... Moi, c'est pas possible, Daniel, José puis Geneviève, comment est-ce que le mardi après-midi, j'ai out au mardi après-midi. Je suis libre
j'ai pas besoin de m'inquiéter pour mon mari. Ouais. Je le sais qu'il est en bonne main. Je le sais puis avec ma petite caméra Wise, ben, je suis capable de checker pour voir s'il est en bonne main. Ah, que Puis, t'es wise. je T'es suis wise. wise. Mais il faut, Daniel, il faut, parce que sans ça, écoute, là, penses-tu que j'aurais aimé placer mon mari Dans des en... conditions, là. Eh, mon Non, Dieu. même là, moi, je partais 2 semaines. Là. J'étais vraiment là décidée de partir OK. 2 semaines pour. J'avais besoin de ça. J'ai besoin de ça. Fait que si ma fille elle l'aurait pas pris, ben c'est tout bad. Il allait en répit de dépannage au CHSLD ou ailleurs. Parce que écoute, je suis toute seule, puis j'ai besoin d'aide. Comme Geneviève, puis comme José, je suis toute seule là-dedans. Ça fait que j'avais pas le choix, tu sais. Fait que au moins, notre fille a décidé de le prendre dans le temps de ses vacances. Ça fait que ça m'a donné un bon stress d'enlever parce que il sera pas à mécanique, là, tu sais, là, il sera pas placé suite. Ça fait que je me dis, c'est bon, elle va le voir. Écoute, ça fait au-dessus de 2 ans qu'elle l'a pas vu. Non, elle l'a vu, c'est vrai, avant Noël. Mais, tu sais, ça fait que Absolument. elle ne sait pas le changement qu'il y a, elle, là. T'sais. Absolument. Nicole, c'est tout le temps, malheureusement, qu'on avait pour toi. On reviendra tantôt si on a du temps. Il y a Mélanie aussi qu'on a oublié. Mélanie aussi vit encore plus des difficultés, un peu comme Marie ou certaines Caroline qui doivent aider justement des proches aidants. Alors, Mélanie, c'est à ton tour, on t'écoute. Ouais, ben moi, ça me trotte dans la tête parce que tu vois, à peu près toutes les fois que Patrick s'est ramassé à l'hôpital, là, ben, Oui. il y a eu des préposés, lui, qui l'ont aidé parce qu'il n'est pas capable de sonner à l'hôpital. Puis moi, je dis, si ça existe, puis l'hôpital paye pour des préposés, là, je sais pas combien ils payent, là, qui sont payés ces préposés-là, là, mais pourquoi ils ne donneraient pas? de l'heure. 21. Ouais, c'est ça. Puis c'est le gros problème, mais l'affaire aussi, c'est que je trouve ça bien plate que il me semble qu'il devrait avoir une. Tu sais, ces préposés-là, là, je sais pas, mais si on aurait un meilleur salaire, peut-être que ça serait possible d'avoir une banque de préposés volantes. Tu sais, que, mettons, quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes d'urgence et au lieu d'attendre, ben, ou encore, mettons, son aide du CLSC doit s'absenter pour X raison, mais qu'il y aurait une possibilité d'avoir une banque de préposés qui pourrait faire du remplacement, ou je sais pas. Parce que là, on essaie de se monter des banques de préposés, puis dans le fond, peut-être que les banques de préposés sont déjà là, mais il y a quelqu'un qui nous empêche d'y accéder. Moi, j'ai toujours pensé, je sais pas, ça me trotte dans la tête, je sais pas, là. Mais tu sais, dans les hôpitaux, là, tu sais, quand tu as besoin d'aide, là, dans les hôpitaux, ils vont tout le temps te payer quelqu'un, je sais pas, mais tu sais, en dehors des infirmières puis des infirmiers puis des docteurs, là, puis des aides-soignants, là, il y a toujours... Ben oui. Ma soeur a travaillé dans une banque de préposés pour l'hôpital Charlemagne, Charlemagne, puis il y en a 2 hôpitaux. Oui. Il y en a 2 hôpitaux. Je pense qu'il y a 3 hôpitaux sur la Rive-Sud, là, qui sont comptés parmi la gang d'hôpitaux qui sont là. Puis ma soeur, elle a voyagé en Saint-Jean puis Longueuil, là. Longueuil-Boucher, OK, Pierre-Boucher. Pierre-Boucher aussi, oui. C'est ça, l'hôpital que je cherchais, là. Elle a voyagé elle était préposée, puis quand il a demandé, tu vas aller à Pierre-Boucher. OK, aujourd'hui, tu vas à Charlemagne. Là, aujourd'hui, tu vas à Saint-Jean. OK, il était de garde, il était une équipe volante. Oui. Puis pourquoi?
qui ne pourraient pas faire ça pour le maintien à domicile quand quelqu'un a vraiment besoin d'aide. Je ne dis pas tout le temps, là. Absolument. Oui, j'ai pensé à ça. Oui. Qui ne pourraient pas conjuguer chèque emploi-service puis équipe volante en provenance des hôpitaux. Tu as absolument raison. Donc, oui, parce que, justement, il peut y avoir des absentéismes, il peut y avoir des remplacements, justement, pour les proches aidants, aidantes, des personnes proches aidantes, hein, c'est sûr. Là. Oui. Donc, oui, ça pourrait aider. Ouais. Oui, moi, j'aimerais ça, en tout cas, parce qu'on veut avoir des banques de préposés, mais des fois, on cherche bien loin, on voudrait engager du monde, mais le monde est juste là. Puis des fois, ils font rien, puis ils sont juste stressés à l'hôpital. Mm-hmm. Je pense que ma soeur, elle nous a déjà dit, elle dit, si je peux, elle dit, je vais venir même vous aider, mais elle dit, parce que elle, voyager Saint-Jean-Longueuil, ben là, elle le fait présentement, mais elle a déjà un autre travail parce que ça fait longtemps, là, à cette heure, elle a choisi un autre travail, mais elle a toutes les compétences pour être préposée dans une équipe volante. OK, donc, oui, ben c'est ça. Donc, ça pourrait être, oui, c'est ça que j'appelle, moi, des personnes de garde, justement, qui seraient un arrangement avec même la gang, avec le personnel actuel, que ce soit à l'hôpital, mais dans un CHSC, avoir une équipe qui s'appelle de garde, okay, en payant, justement, comme je voulais faire 25 OK, d'attente, en mise en attente, OK? Pour ne pas perdre justement la personne, qu'elle soit prête à venir travailler quasiment avec la valise prête à partir, là, tu sais. Donc, oui. Donc, ça prendrait des journées de même, et puis que les personnes, ils s'en vont pas, mais ils sont payés 25 S'ils viennent travailler, ben, c'est 125 Ben oui, il faudrait travailler dans ce sens-là. Je trouve que ça serait une bonne alternative pour les gens qui travaillent beaucoup, puis qui sont là depuis bien des années, puis qui ont besoin de partir en break, là. Oui, à part de ça, oui, ça pourrait être des personnes qui sont à leur retraite, tu sais. T'en ramasses une bonne gang, là, puis tu peux faire vraiment un plan d'équipe volante et de garde pour, justement, compenser, parce que, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent des prix. Ils donnent des primes. Si jamais tu manques une fois, tu perds ta prime au bout du mois. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne en ce moment ici. Oui. Ben, c'est ça. On devrait mettre plus d'accent sur les gens qui sont à domicile et qui ont vraiment besoin d'aide, puis c'est quasiment une question de vie ou de mort, là. Ben absolument, absolument. Donc, c'est ça que je pense qu'il faut faire. Et puis, faut qu'on solutionne justement ce problème-là. Le problème de répit, c'est surtout ça, là, je pense qu'on entend depuis tantôt, que les personnes proches aidantes ont besoin d'un moment à eux autres. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Des fois, c'est juste ça peut être juste, pour une raison ou une autre, je pourrais pas être chez nous. Tu sais, je fais pas exprès, là. Non, je sais. Moi, ça fait, je sais même pas la dernière fois que j'ai pas couché chez nous. Je pense, ça fait tellement longtemps, je m'en rappelle même pas. Tu sais, là, quand tu dis, je pars une fin de semaine, puis je me laisse aller, là. Tu sais, je regarde pas l'heure, puis je me laisse aller une fin de semaine, puis je reviens juste le lundi. Puis peu importe l'heure. Ben, ça, c'est ça, on appelle ça des arrangements, ça. Faut que tu le prépares d'avance, OK? Avec des planifications, parce que c'est sûr que tu ne peux pas partir, comme tu dis, comment on dit, d'une façon rapide et il faut que tu te prépares d'avance. Tous les proches aidants doivent se préparer, hein, c'est sûr. C'est pour ça que j'appelle des arrangements. Un arrangement, justement, tu t'assis, là, tu dis, bon, ben, on planifie ça, et là, on va trouver des solutions pour le remplacement pour cette journée-là, ou cette fin de semaine-là, ou cette semaine-là, tout dépendant. Moi, j'appelle avec mon frère aussi. Mon frère partait une semaine en automne, puis au printemps. Mais c'est ça, mais pour ça, ça prend, parce que dans le domicile, là,
À part les gens que ça fait 3 ans qui. Là, il y en a que ça fait 3 ans qui travaillent chez nous, là. Puis, sinon, il y en a que ça fait 1 an qui travaillent non-stop puis qui ont presque pas pris de vacances, là. Ben, à part ça, ben, à domicile, on peut faire des arrangements, mais ça prend des ressources. Ça prend comme qu'on appelle quelqu'un, soit qu'on paye une assurance ou une assurance temporaire, mettons pour l'été, ou puis que ça nous donne accès à une banque de préposés de remplacement puis de garde. Là. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faudrait améliorer dans le système, pas juste donner des primes pour te garder à travailler pendant que c'est peut-être une journée que tu as besoin de congé à cause justement des épuisements du personnel ou des personnes proches aidantes. Donc, c'est ça. Donc, écoutez, on peut continuer. Là, tout le monde a fait leur tour. On peut continuer à parler librement, hein, justement. Là-dessus, ben, je peux juste commencer. Luc n'a pas oui, parlé. Geneviève. Oui, vas-y. Luc n'a pas parlé. Ah oui, mon cher Luc. Mon cher Luc, tu as vu que tantôt, tu as raconté l'histoire, ça m'a tout mélangé. Daniel non plus. Daniel non plus n'a pas parlé. Daniel. OK. Ah, ben, passe Daniel Prairie avant moi, puis je parlerai après. OK. C'est bon. Daniel, oui, c'est ça, j'oubliais parce que c'était marqué José, mais je vais rajouter Daniel aussi. Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Il dit qu'il ne veut pas parler. Tu veux pas parler? Ah, OK. D'accord. Il vous entend, mais il ne veut pas parler. Il veut nous écouter. OK. Ben, pas de problème. Pas de problème. Donc, c'est beau. Donc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Ah, ouais, je vais activer le chronomètre. Ça nous rire. C'est ça, ben moi, on va commencer par le truc que j'ai trouvé ça le fun hier soir à minuit. Ben, j'ai demandé à Geneviève avant qu'elle me couche, je disais, moi donc, s'il te plaît, à cliquer sur Clic Santé pour devancer mon rendez-vous pour le vaccin de la COVID-19 avec un Pfizer pour la deuxième dose. Fait que là, j'ai réussi à trouver un rendez-vous. Ben, Geneviève m'a aidé à trouver un rendez-vous. J'avais le choix pour le devancer parce que moi, c'était le 26 août 2021 à 15h l'après-midi. Oh, t'as fait loin, oui. Fait que là, j'ai dit, moi j'aime ça, moi il était tard un peu. Fait que là, j'ai dit, il est tard, mais aller sur Clic Santé. Malheureusement, j'ai qu'un clic pour moi. Je dis à rien, va donc cliquer sur Clic Santé. Là. Excusez. Puis j'ai dit, j'aimerais ça devancer, donner mon rendez-vous, s'il te plaît. Fait qu'elle a rentré toutes les informations que je lui ai dit. Fait que là, elle dit, oui, ben, elle dit, justement, il y a des places. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, il y a le 3. Elle dit, tu veux effacer ta date du 26 août 2021 pour le rapprocher. C'est bien ça? Je dis, oui. Fait qu'il y avait le 3 juillet. Le 3 juillet 2021. OK, pas trop pire. Où il y avait le 5 août. Le 5 juillet 2021 à 18h. Fait que là, je me suis dit, bon, là, je commençais à regarder. Là, je me suis dit, je voulais prendre mon rendez-vous parce que moi, fallait que ça fasse 2 mois. Fait que là, je me suis dit, moi, c'est le 6 mai la première fois qu'ils m'ont vacciné. Fait que là, je me suis dit, je vais plus m'approcher du 6 juillet. Comme ça, ben, ils vont pas dire, hey, il a fait exprès, là. Parce que ça nous prenait exactement la date dans mon âge. Moi, c'était le 18, c'est aujourd'hui qu'on
qu'on peut aller pour changer notre date si on peut. OK. Fait que là, j'ai dû m'en prendre ça, 5 là, à 18 heures. Là, j'ai dû être correct avec ça. Fait que là, je vais aller pour ma deuxième dose. Là. Ouais, dans 15 jours, dans 15 jours à peu près. Environ. Oui, ah ben, c'est pas trop pire. Ah non, mais j'aimais mieux devancer. Moi, j'aime mieux je vais dire un drôle de mot, me débarrasser, débarrasser dans le bon sens, là. Non, débarrasser Pour en de finir, l'action. là. Oui, Ouais, ouais, de de l'action. l'action. Oui. Fait que là, ben, c'est ça. Puis Nicolas disait pour faire rire, ouais, l'histoire du bain, ouais. C'est parce que, euh, c'est ça, comme j'ai expliqué au début, j'ai voulu prendre mon urinal pour aller à la Oui. salle de bain, mais là, Un faux mouvement, puis il tombe dans le bain. ouais, j'ai dit, ah, il est là, il a tombé en arrêt de la. Fait que là, il a tombé en arrière, fait que là, j'ai tombé dans le bain. Il me reste une trentaine de secondes, fait que j'ai tombé dans le bain. Heureusement que j'ai un assistant virtuel. Puis là, j'ai dit à l'assistant virtuel, je nommerai pas son nom parce qu'elle va allumer. Fait que là, j'ai dit assistant virtuel, un tel nom, appelle mon ami. Là, mon temps est écoulé, je vais finir avec ça. Fait que là, il me dit, il me répond, il dit, oui, ça va, Luc? Non, j'ai Je dit, ça prends va mon pas. bain. J'ai dit, ça va pas, là. J'ai dit, la tête dans le bain. Et tu vas me dire, parce que lui aussi, il est en situation d'handicap. Hein. Fait que Ouais. là, il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, je vais te le dire tout de suite, là. J'ai dit, je suis tombé. J'ai dit, la tête dans le bain, l'épaule dans le bain. Fait que là, j'ai dit, appelle Geneviève son cellulaire, t'as le numéro? Oui. Ben, appelle-la, puis dis, je m'en dis, c'est pas loin, là. Ben, il dit, ben, pas avec toi. J'ai dit, non, elle est partie faire une commission à la métro l'épicerie. Fait que là, il dit, OK, ben, bye. Je dis, rappelle-moi dans pas trop long parce que sinon, je vais appeler l'urgence 911 Ben là, je voulais pas qu'il défonce la porte, là, parce que pour mal faire, ben, j'ai tombé, mais j'avais mon bouton d'ouvre-pas, mon bouton d'ouvre-pas dans le cou, mais j'avais pas ma manette de système d'alarme pour enclencher le système. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, mais si je fais ça, ça va alerter le bloc au complet. Ben oui, ben oui. J'ai Hey, j'ai hey. dit, j'ai dit, si je veux. En tout cas, fait que là, fait que là, il me rappelle, il dit, je l'ai pas appelé, il dit, je l'entends, là. Il dit, je l'entends dans le bloc, elle doit s'en revenir. Elle doit s'en aller vers chez toi. Elle arrive chez moi, elle me voit ah oui, la marche supérieure arrive, là. Hein. Elle me voit, mais là, j'ai la tête dans le bain, l'épaule dans le bain en même temps. Elle me voit, puis là moi, je riais quand même, là. Même si ça faisait mal, elle me dit, elle dit, puis là, j'avais la bouche à côté, puis j'ai vu où est-ce que le robinet, où est-ce que l'eau coule en bas. OK. Fait que là, ben, là, puis elle me voit, puis là, tout d'un coup, j'ai le derrière assis. J'ai le derrière assis sur la palette du fauteuil. Puis là, je vois là, là, elle dit, hey, Luc, attention, là, ton pantalon, là. Là, j'avais le derrière comme un peu dans les airs, là, mais ouais, là, c'est beau, il y en a assez, là, ça serait peut-être une idée de me lever de là, parce que
J'ai dit, en plus, pour le faire rire, pour faire rire la messe du pareil, j'ai assez crampé de rire. J'ai dit. En tout cas, j'ai dit une chose. J'ai le derrière au vent, là. Puis j'ai le derrière dans le vent. Ça serait peut-être le temps de me lever. Oui, je comprends. Ben là, Merci, Luc. Geneviève doit avoir trouvé ça drôle. ouais, parce qu'elle voyait juste le fauteuil, elle me voyait pas. Ouais, je rentre dans Comme l'appartement, d'habitude. la porte, la salle de bain ouverte, la chaise dans la salle de bain. Là, je regarde, puis je le vois, tête par-dessus, la tête dans le bain, cul les fesses dans les airs. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'ai tombé. J'ai dit, quoi? Il dit, ben, je cherchais mon urinoir. J'ai dit, je te l'ai mis dans le salon. Ben oui. Justement, pour pas qu'il arrive ça. Là. Ouais, ben Et puis là, là, c'est le ça, contraire qui est arrivé. Ouais, tu sais, on veut prévenir. Puis la prévention n'a pas marché. Aïe, aïe, aïe. non, Pas non, drôle. inquiète-toi pas, là, là, je le sais, là, mais vous riez, là. Là, il y en a Ben un oui, dans je ma sais que tu chambre. sais. Là, il y en a un dans ma chambre. Là, je vous le dis tout de suite. Il y en a un dans ma chambre. Il y en a un dans la salle de bain. Non? Il y en a un dans mon sac en arrière. Ouais, Fait que là, je absolument. pense que j'en ai, là. Ah oui, là, oui, absolument. Tu peux faire ton territoire, Luc. Fait que, Oui. donc, alors, hey, merci beaucoup, Luc. C'est tout le temps qu'on avait. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait assez rire, là. Écoute, oui, on peut prendre de bain, là. Donc, Non, ou bien ça vous tente de. Ou bien, M. P, ça tente de faire ton territoire. ouais, c'est ça quasiment. Donc, mesdames et messieurs, Luc, à chaque fois que je vais aller prendre mon bain, ça c'est à tous les soirs, je vais penser à toi. Ouais, ben là, je veux pas nécessairement embarquer dans le bain, là, Nicole. Non, 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 non. Je vais te voir rien qu'à moitié dans le bain. Oh my God. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle, mais c'est drôle. absolument. Donc, mes J'aurais chers pu me amis, faire mal en tabarouette. écoute, oui, ça c'est sûr et certain. Fait que, en tout cas, t'es c'est sûr qu'il y a beaucoup de coins ronds dedans, au moins. Mais il y a des coins carrés, des fois. Fait que, Des coins carrés, ouais. donc, alors, mesdames et messieurs, on va revenir après le générique. D'accord? Pour les mots de la fin. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la 389e et toujours aussi intéressant pour quand c'est les prochains dents. Hein? Donc, on a parlé de ça aujourd'hui. Maintenant, je veux remercier tout notre panel, tous nos panélistes. Hein? Merci, Mélanie, d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci Geneviève pour la co-animation. José, Daniel, merci beaucoup d'avoir été là, mes chers amis. Merci infiniment. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bonne fin de semaine. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi, oui, prenez soin de vous. C'est ça le mot d'ordre. Nicole, merci. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas fâché personne avec mon commentaire, mais fallait que je le dise. Une manifestation qui monte en haut chez toi, là, bientôt. Là. Avec des pancartes, tout ça. Non, Nicole, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Luc, merci. Merci d'avoir donné notre bain. Merci beaucoup. Et puis, ouais. Si ça continue, je vais faire un justice de centrée, ben, je vais aller m'asseoir sur mon aquatec dans le bain. Ben, moi, oui.
Ben, absolument. Ben oui, il n'y a pas de place maintenant. Hein? Vous savez, il n'y a pas de place avec le téléphone. Vous pouvez écouter ça en balado avec le téléphone si vous voulez aussi. En balado, pour faire des ballons dans le bain en même temps. Oui, balado, ballon. Oui, on va appeler ça le ballon. Balado, ballon. Je peux-tu poser une petite question à Luc? Luc, quand tu dis... J'espère que c'est correct, Daniel? Ben, faut dire rapidement parce que l'émission termine. Oui. Oui. Luc, c'est quoi tu dis, un aide virtuel? Je ne veux pas dire son nom, mais... Non, mais comment est-ce que tu fais? Ben, j'y parle, là. J'ai dit son nom. Ah, Non, okay. elle est sur ma table de cuisine. C'est comme un Google Home ou un truc comme ça. OK, un Alexa, là? Ouais, c'est le nom que je voulais pas dire. Ah. OK, parce qu'il va partir. Il va venir chercher Luc, il va le lancer dans le bain. Non. L'autre fois, je me dépêche, l'autre fois, je voulais faire un test. Et la Geneviève va voir si ça marche. Je vais appeler l'urgence. À la centrale, elle a dit non, fais pas ça. Fais pas ça parce qu'avec l'iPhone, on peut faire ça. Appeler l'urgence, c'est un exemple, l'urgence 911 quand t'es mal pris. Exact. Elle m'a dit fais pas ça parce que si ça démarre après ça, ils vont s'en venir direct. Absolument. Donc, hey, mesdames et messieurs, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait juste le temps de faire mes annonces avant de partir. Donc, si jamais vous voulez faire une épicerie en ligne avec Métro paye la livraison quand vous faites une commande en ligne, mais pour ça, il faut aller s'inscrire au RAPLIQ, RAPLIQ. D'accord, applique. Donc, vous allez là et demandez votre numéro d'autorisation pour justement, si vous voulez faire vos emplettes en ligne avec les métros participants, bien sûr, ben, ça prend votre numéro. Hein, un numéro pour justement que vous puissiez avoir votre livraison incluse. Donc, tout est métro participants. Et aussi, je veux remercier le CPM pour les prêts d'équipement qu'il nous fait pour Justice de santé. Merci infiniment pour votre aide, pour avoir des émissions avec moins de bugs, plus de qualité. Jusqu'à maintenant, ça va bien. On n'a pas eu. Donc, on va continuer de même. Et puis, aussi, si jamais vous avez un litige, soit dans notre réseau de la santé, que ce soit pour un litige, une plainte ou des conseils, justement, à formuler ou à dire ou à demander conseil avec nos conseillers juridiques, justement, les avocats qu'il y a au CPM. Donc, vous pouvez le faire avec la protection santé. Hein? Donc, vous appelez là et vous allez pouvoir avoir justement le privilège d'avoir ce service-là. Parce que, comme vous savez, ça coûte terriblement cher, un avocat, des services juridiques, tout ça. Quand vous n'avez même pas, des fois, avec du service juridique, imaginez-vous. Des fois, ils font des choix sur des dossiers, puis certains d'autres qui vous laissent tomber. Donc, si jamais vous avez besoin de cette taille-là, vous pouvez le faire, ça coûte 49,95 $. Et puis, mais tout dépendant aussi comment est votre situation financière, il y a moyen aussi de peut-être avoir de l'aide sans le payer, mais comme je vous dis, c'est en ressources limitées pour des personnes vraiment qui n'ont besoin. Hein. C'est pas pour tout le monde là, qui veut le demander pour rien parce que les places sont limitées. D'accord? Donc, juste pour vous dire ça. Alors, on a pensé à tout le monde, hein, tous ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont bien nantis, ben, tant mieux. Je veux dire, si jamais votre vie professionnelle a réussi, ben, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, mais il y en a d'autres que c'est peut-être pas le cas, là, à cause des maladies, à cause de bien des choses qui arrivent dans la vie qu'on n'a pas de contrôle des fois. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, merci beaucoup ici à nos auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Et en terminant, ben, je vous souhaite une belle après-midi et on revient lundi pour le tour de presse pour tout le monde, pour la 390e émission. Alors, au revoir tout le monde.
Bonne fin de Bye. semaine. Bonne fin de semaine. Bye bye. Bye bye.